Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 7 juillet 2021 pour notre méditation. Nous allons lire juste un verset, un court verset dans le livre des psaumes. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Voici ce que déclarent les Écritures. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 7 juillet 2021. L'idéal du chrétien, bien-aimé, devrait être celui de ne jamais pécher, tel que le Seigneur le recommande. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est aussi ce que Christ demande à la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, verset 11, Christ dit à la femme qui était attrapée en adultère et que personne n'a pu lapider, Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mais comment ne pas pécher dans ce corps où habite le péché, ainsi que Paul le dit dans Romains 7? Est-il possible de ne pas pécher? Le psalmiste, dans le texte du jour, nous montre une voie, la voie par excellence pour ne pas pécher. Bien, c'est serrer la parole dans notre cœur. Et nous voulons voir 4 choses par rapport à la parole de Dieu qui peut nous conduire ou nous aider à ne pas pécher. D'abord, parlons de la puissance de Dieu. Christ dit à ses disciples dans Jean chapitre 6, versets 63 et 64, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » La parole de Dieu n'est pas seulement un ensemble de lettres qui transmettent un message, mais elle est une vraie puissance. La version Parole de vie dit, « Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. » Paul pouvait dire, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Cette parole, bien-aimée, est même comparée à une épée à double tranchant. Quand vous lisez Hébreux 4, 12, la Bible dit, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est puissante. Voilà pourquoi, en la serrant dans notre cœur, cela nous permet de ne pas pécher. Eh bien, nous avons parlé d'abord de la puissance de Dieu. Parlons maintenant, deuxième chose, nous devons lire régulièrement la parole de Dieu. Serrer la parole dans notre cœur, c'est lire régulièrement la parole, la méditer. Bien-aimé, cette parole est puissante, mais encore faut-il qu'elle habite abondamment en nous pour porter du fruit. Pour serrer la parole, ainsi que le dit le texte du jour, il faut que nous la lisions régulièrement
au point qu'elle soit logée au plus profond de notre cœur, comme il est dit dans d'autres versions, il est dit, je garde ta parole au plus profond de mon cœur. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole du Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et donc, nous méditons, nous lisons régulièrement la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 4, il est dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». Et donc, la lecture de la parole nous fait découvrir ce qui est péché ainsi que ses conséquences. Nous devons donc serrer cette parole ou garder ses enseignements dans son cœur. Garder cela dans son cœur. Cette parole deviendra un miroir, mais aussi une alarme de notre vie face au péché. Et nous pouvons ainsi ne pas pécher. Non seulement nous lisons régulièrement la parole, nous devons lire régulièrement la parole de Dieu, mais troisième chose, nous devons croire en la puissance de la parole. Nous avons dit que la parole est puissante. Mais il y a un texte dans Jean 6, 64, Christ dit « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Donc nous devons croire en la puissance de la parole. La foi est une clé pour ouvrir la porte de la puissance divine. Notre attitude et notre réceptivité de cette parole déclenchent sa puissance. La Bible nous rapporte que quelque part Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Il est dit à cause de leur incrédulité. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Matthieu 13, 58. Donc, en lisant la parole de Dieu, nous devons croire que, puisqu'elle est esprit et vie, elle va prendre vie en nous et nous donner une capacité supplémentaire pour marcher selon la volonté de Dieu et donc pour ne pas pécher. Il faut donc lire la parole de Dieu régulièrement. Parce qu'elle est puissante, il faut croire en cette puissance. Bien-aimés, si nous ne croyons pas à la puissance de la parole de Dieu, eh bien, rien de grand se fera. Nous avons lu. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans un certain lieu, en ce lieu, comme dit la Bible, à cause de leur incrédulité. Parce que chaque fois, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Et c'est notre foi qui saisit la puissance de la parole de Dieu, qui ouvre la porte de cette puissance. La quatrième et dernière chose, la parole est puissante, nous devons la lire régulièrement et nous devons croire en sa puissance. Et la quatrième chose, bien aimé, pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur, nous devons demander au Saint-Esprit de matérialiser cette parole. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, l'enseignement de la parole de Dieu se cristallise et se matérialise en nous par l'action du Saint-Esprit. Et cette parole prend vie et cette parole nous conduit. L'Esprit nous enseigne et nous rappelle tel que nous avons lu. L'Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Donc l'Esprit nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu chaque fois qu'il est nécessaire. Quand nous lisons régulièrement la parole de Dieu, nous sommes instruits, enseignés par le Saint-Esprit. Quand nous croyons en sa puissance, cette parole agit en nous. Et le Seigneur, bien-aimé, rappelle, devant une situation, le Saint-Esprit nous rappelle la parole qu'il faut. Nous avons l'exemple avec Jésus-Christ dans le désert. Chaque fois qu'il y avait le diable qui lui disait « fais ceci » parce qu'il est écrit cela. Et là, Jésus-Christ lui disait aussi « il est écrit ». Il est aussi écrit. Et c'est comme ça que dans notre vie de chaque jour, quand nous avons lu régulièrement la parole, que nous croyons en sa puissance, la puissance est là, mais nous devons nous rappeler de cette parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle devant une situation. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole qui nous interdit de faire telle chose, qui nous empêchera de faire telle chose. Et quand nous croyons à cette parole, il est écrit, eh bien nous avons cette matérialisation de la parole en nous. Voilà pourquoi Christ a demandé aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ceci pour les rendre forts et les guider sur la bonne voie. Un jour, parlant à ses disciples, Jésus-Christ dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, quand nous lisons la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit que cette parole soit gardée en nous et le Saint-Esprit nous rappellera pour ne pas pécher. Ne pas pécher, tel est l'objectif et le défi du chrétien. Bien que cela paraisse impossible en considérant le niveau de dépravation de notre monde, ainsi que la faiblesse de notre chair, Dieu ne nous le demanderait pas si cela n'était pas possible. Parmi les moyens mis à notre disposition pour vaincre le péché, il y a la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Cette parole est une véritable puissance pour le salut du chrétien. Pour cela, nous devons la serrer dans nos cœurs, afin que la puissance qu'elle dégage nous rende capables de ne pas pécher. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.